une croyance d'un tout autre genre refait surface ces derniers jours. Vous vous souvenez sans doute des complotistes qui s'étaient inquiétés de la toxicité des traînées blanches laissées par les avions dans le ciel. Bonsoir Justine. Bonsoir Anne-Claire. Eh bien cette paranoïa, elle a été accréditée au plus haut sommet de l'État. Oui, il s'agit d'une l'une des plus anciennes théories du complot. Elle date des années 90, c'est celle des chemtrails, la contraction de chemical et trails, des traînées chimiques en français. D'après cette théorie, les traces laissées dans le ciel par les avions seraient en fait volontairement composées d'agents toxiques pour empoisonner la population. En 30 ans, jamais aucun scientifique, encore moins un gouvernement, n'a donné de crédit à cette théorie jusqu'à la semaine dernière. Sur un plateau télé, le secrétaire d'État américain à la santé, Robert Francis Kennedy Jr., RFK, c'est le neveu de JFK, a répondu à une question, écoutez. Cet épandage qu'on disperse sur nous, du bromium, de l'aluminium, comment y mettre fin? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter ça. On pense que c'est l'œuvre de l'agence DARPA. L'agence DARPA, c'est une agence gouvernementale chargée de l'innovation militaire. Il accuse donc l'État américain, avant que Trump n'arrive, précise-t-il, d'empoisonner la population. Sauf qu'il va avoir du mal à arrêter ces traînées dans le ciel, car ce qui se passe est un phénomène physique, quel que soit le type d'avion et aux quatre coins du monde, la condensation. À très haute altitude, l'air froid, alors que l'air qui sort des turbines, lui, est chaud. Eh bien, c'est ce mélange qui déclenche tout simplement de la vapeur d'eau. Par ailleurs, il n'y a jamais eu aucun cas d'intoxication, ni de traces d'agents chimiques retrouvés dans le ciel ou au sol. Au passage, si c'était vrai, ça intoxiquerait tout le monde, y compris les responsables de ces rejets. Justine, pourquoi ces déclarations sont loin d'être anodines ? Parce que ce sont des croyances infondées, davantage que la science, qui guide l'action politique. Et c'est ce qui inquiète les chercheurs américains. Une administration composée d'idéologues coupe les financements de projets et entrave la recherche et le progrès en interdisant, par exemple, les recherches sur le climat ou en affirmant que la vitamine A est plus efficace. Hop, 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 hop. Une minute, mesdames, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit. Les traces blanches qui sortent des avions sont peut-être de la condensation, mais il y a quand même des produits toxiques qui sortent des avions. Donc, ce que vous avez dit n'est pas correct. Je vous invite donc à prendre le document de la Confédération suisse, traînée de condensation, qui date du 27 octobre 2022, et de lire particulièrement la page 4, qui nous dit « Comme tout carburant à base de pétrole, on y a décelé des traces d'aluminium et de barium, éléments que l'on retrouve à l'état naturel dans le pétrole brut. Les concentrations de barium et d'aluminium mesurées en Suisse sont pratiquement restées stables depuis les années 90. Ce document date de 2022, donc je suis très curieuse de savoir en 2025 quel est l'état de la situation. Ensuite, document de la Confédération, ce que les réacteurs recrachent. En page 2, nous avons un joli graphique qui nous montre que ce qui sort des réacteurs sont comme substances polluantes 28 kg d'oxyde d'azote, 1,3 kg de dioxyde de soufre, 1,9 kg de monoxyde de carbone, 0,3 kg d'hydrocarbures, 0,1 kg de particules fines de suie. Donc, pas très anodin. Ensuite, document toujours de la Confédération suisse. Mesdames, vous le trouvez sur Internet, tout comme je l'ai fait moi. Et je ne suis pas journaliste. Les particules fines des réacteurs d'avion ont un impact sur les voies respiratoires. Mesdames, alors les traces de condensation sont peut-être non toxiques. Par contre, ce qui sort des avions, ça l'est. Donc, ce que vous avez dit n'est pas correct. En plus, vous dites qu'il n'y a jamais eu d'analyse de ce qu'il y a dans l'atmosphère et ce qu'il y a au sol. Ce n'est pas juste. À Zurich, ils ont fait une analyse sur les avions à l'aéroport donc de Zurich, les avions au sol, et ils ont décelé des traces de produits toxiques. Donc, encore une fois,
les avions recrachent bien des produits toxiques, donc quelque part traînées toxiques, donc chemtrails, qu'on les voie ou pas. Voilà. Donc, mesdames, il va falloir vous informer un tout petit peu plus. Et autre chose, c'est bien dommage que vous n'ayez pas lu le rapport des experts, le fameux rapport d'experts qui dit que les chemtrails, c'est conspirationniste. Moi, je l'ai lu et pour rappel, ce rapport se base uniquement sur, comment dire, les experts ont uniquement regardé des analyses dans un site internet et ont analysé des photographies, 4 photographies de traînées de condensation pour finalement dire que les chemtrails n'existaient pas et qu'il n'y avait pas de programme secret qui veut nous intoxiquer. Donc, rapport un peu douteux quand même, et c'est aussi celui qui est référencé sur Wikipédia, qui dit que 77 sur 76 experts ont dit que ça n'existait pas. C'est clair qu'en analysant des photographies et des photocopies d'analyse, c'est assez difficile tant qu'on n'a pas analysé la matière. Donc, crédibilité un peu incertaine. Ensuite, c'est bien dommage que vous n'ayez pas parlé de la géo-ingénierie solaire, parce que même notre télévision suisse, la RTS, en a parlé hier, le 10 mai 2025, en parlant aussi des dangers. Et la semaine dernière, nous avons tous appris que le Royaume-Uni a eu le feu vert pour faire de la géo-ingénierie solaire sur la barrière de corail, entre autres en Australie, pour essayer de rafraîchir l'atmosphère. Rappel aussi également pour, si vous regardez cette vidéo, je l'espère que vous la partagerez. En Suisse, donc, j'ai découvert que l'épée de Zurich fait des expériences avec des drones pour ensemencer les nuages, pour augmenter les précipitations. À Genève, nous avons des étudiants qui étudient comment gérer les éclairs d'orage avec des rayons laser. Et à Zug, nous avons le siège de l'entreprise WetterTechService.com qui fait de l'ensemencement de nuages dans le monde entier pour augmenter la pluie s'il y a trop de sécheresse. Donc, qu'on nous dise que c'est complotiste, ça commence à faire beaucoup avec toutes ces preuves et tous ces documents, surtout quand la Confédération nous explique qu'il y a bien du barium et de l'aluminium qui ressort des réacteurs des avions. Donc, TF1, il va falloir réviser un petit peu le domaine avant de dire aux gens tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a aucun danger parce que si ça nous tomberait sur la tête, ça se saurait. Eh bien oui, ça nous tombe sur la tête, chez madame. Et en ce moment, il y a énormément d'analyses qui disent que nos lacs sont toxiques, sont acides, qu'il y a des produits toxiques dans nos nappes phréatiques, etc. Alors, ce n'est pas forcément que la faute des avions, mais ça l'est quand même un peu. Donc, pollution atmosphérique due aux avions. Allez les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao.